La parole est à Pascal Terrasse. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Madame la Ministre, je voudrais attirer votre attention sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir l'exploitation de gaz de schiste dans le sud-est de la France. En mars 2010, 3 permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux ont été accordés par la France dans la plus grande discrétion. Il s'agit des permis dits de Villeneuve-de-Berre dans le département de l'Ardèche, de Montélimar pour les départements de la Drôme et du Gard, et de Nantes pour les départements de la Lozère, de l'Aveyron et de l'Hérault. L'objectif est d'exploiter un gaz non conventionnel dit gaz de schiste à partir d'une technique alliant un forage vertical puis horizontal et une fracturation de la roche. Cette dernière est réalisée grâce à l'injection de milliers de mètres cubes d'eau à très haute pression associée à un mélange de sable et d'additifs chimiques hautement toxiques. Les retours d'expérience sur ces nouvelles techniques venues d'Amérique du Nord suscitent les plus grandes inquiétudes en termes écologistes et en termes de santé publique. Alors que les travaux d'exploration doivent débuter dans quelques jours, aucun débat public, aucune concertation, aucune étude d'impact n'ont été réalisées. Quelles seront les conséquences sur l'environnement, sur les ressources en eau, sur la santé des populations, sur l'économie locale? Je me fais aujourd'hui le porte-parole d'un mouvement sociétal profond qui s'inquiète pour son avenir et fustige l'absence d'information et de concertation. La région Rhône-Alpes a déjà délibéré contre ces projets. Les départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, de la Drôme s'apprêtent à faire la même chose. Voulues pour les seules motivations financières au profit de multinationales américaines, ces autorisations piétinent les principes fondamentaux du Grenelle de l'environnement. Le principe de précaution, où est-il? Je vous demande, Merci. Madame la Ministre, de saisir la Commission Madame nationale du débat la ministre public. de l'Écologie et du Développement durable. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pascal Terrasse, les permis d'exploration de gaz de schiste suscitent des inquiétudes et des interrogations légitimes et grandissantes. Et de nombreux élus de droite et de gauche l'ont fait savoir, certains de vos collègues aussi, par exemple Jean-Claude Fleury, qui m'a déjà alerté sur ce sujet. Aussi, je veux être très précise. D'abord, vous dire ceci. Il n'est pas question d'exploiter le gaz de schiste comme cela se fait dans certains pays, et notamment aux États-Unis, vous les avez cités. Des techniques dangereuses pour l'environnement et destructrices y sont utilisées, et il n'est pas question d'engager la France dans cette voie. Est-il possible d'exploiter le gaz de schiste autrement? Et non pour augmenter la consommation de gaz, mais par exemple pour se substituer à des importations, c'est l'objet de ces explorations. Et là, il faut être précis. Un permis d'exploration n'est pas un permis d'exploitation. Depuis 2004, 9 permis d'exploration ont été donnés sur les gaz non conventionnels, dont le gaz de schiste, 3 en mars 2010, aucun permis d'exploitation. Ceci était transparent. L'information était jusqu'à maintenant méconnue, mais elle était publique. La cartographie est présente sur le site du ministère, des permis d'exploration actifs et des demandes qui existent. Ça n'est pas un secret. Toute ouverture de travaux nécessitera une enquête publique. Donc aucun travaux ne sont possibles sans enquête publique. Monsieur le député Pascal Terrasse, un moratoire n'est pas possible. Le code minier ne le permet pas. Mais vous pouvez compter sur ma vigilance pour que nous ne voyions pas en France le type de paysage désolé auquel une exploitation sans retenue et sans contrainte environnementale a conduit les États-Unis.